Dans cette vidéo, je vous emmène direction les États-Unis pour découvrir la MLS, le plus haut niveau au football en Amérique du Nord, comptant de très grosses équipes comme Red Bull New York, l'Inter Miami, Portland, Los Angeles Galaxy et où de nombreuses légendes du foot ont décidé de tenter l'aventure comme Henry, Beckham, Zlatan, Busquets ou encore dernièrement Messi. Pour ce périple, je ne serai pas tout seul. Et oui, parce que forcément, il est là, il est dans cette vidéo. Comment qu'on va là-dessus? Comment ça va? Je fais un petit check. On se retrouve aux States. Arrête. On est aux États-Unis, à Chicago, pour passer 24 heures avec un joueur de MLS. Très important, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, elle est dispo sur la chaîne. On est même allé s'entraîner avec les universités, voir le niveau américain, c'est dispo. Donc abonnez-vous à la chaîne et à son Et il y a Insta. des petits contenus sur le site. Ciao, vas-y. Allez, salut! Ce joueur va nous présenter son équipe, son quotidien, nous expliquer pourquoi ce choix, quelle est la différence entre le football en Europe et aux États-Unis, quels sont les avantages et les inconvénients. Bon, après, je vous l'accorde, on a un peu de retard sur la sortie de la vidéo. Oui, beaucoup de retard même. Vous allez découvrir que tout est vraiment différent là-bas, tout est XXL. Les villes, les stades, les complexes, les salaires. Le premier, c'est Carlos Vela, il touche 3 millions. Et même les joueurs. Tu penses que je suis plus costaud que lui ou... Ouais. Là, ils sont peut-être en train de se dire qui c'est le joueur. Petite présentation dans 3, 2, 1. Le joueur avec qui on va passer 24 heures, c'est Arnaud Soupli. Arnaud, ça va? Ça va? Ouais, et toi? Salut, tu vas bien? C'est quoi? C'est un défenseur latéral français de 32 ans qui compte plus de 300 matchs en pro, notamment en Ligue 1. Il a commencé le foot en région parisienne avant de rejoindre Lille pour continuer sa formation et faire ses débuts en pro. J'ai signé mon premier contrat pro à 17 ans et je suis resté à la Lille jusqu'à 20 ou 21 ans, je crois, c'est à vérifier, mais ça doit être ça. Champion de France avec Lille. Champion de France avec Lille. Et après avoir connu quelques galères, il rebondit et fait une super carrière en passant par Dijon, l'OGC Nice. Et en fait, je devais rester à Dijon et puis finalement, je signe à Nice dans la foulée. Et à Nice, je fais 2 ans. On fait une saison magnifique, on finit 3ème de Ligue 1. Une année historique pour le club, on va en tour préliminaire de Ligue des Champions. Juste avant, on élimine l'Ajax à Amsterdam. Trouvé Céric devant lui, Plé assez bien fait l'ouverture. Oh oui, pour Pierre Lesmelou. Lesmelou qui avance dans la surface, Lesmelou face à Onana. Barad Onana est derrière. Le but d'Arnaud qui est le voilà ce but d'histoire. Nice qui l'entame de ce match. Ouvre le score, voilà le bon scénario. Et enfin, il passe par Montpellier avant de rejoindre les États-Unis. Il évolue désormais au Chicago Fire, club historique de la MLS qui a connu ses heures de gloire dans les années 2000 en remportant la MLS Cup et la Coupe des États-Unis à 4 reprises. Ces dernières années, le club a connu des résultats plus mitigés, n'ayant pas atteint la finale de la MLS Cup depuis 2006. Mais il vise à retrouver son statut de club d'élite de la MLS et à remporter son 2e titre de champion. Et l'avenir du club est prometteur avec un effectif talentueux et un entraîneur ambitieux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pas la première fois qu'on se rencontre avec Arnaud, puisqu'on a déjà joué contre lui quand Jo et moi étions à l'Olympique d'Alès. On avait réussi à se qualifier en 16e de finale de la Coupe de France et on avait tiré Montpellier, le club où jouait Arnaud en 2021. Pour les plus fidèles abonnés, vous vous en souvenez peut-être de ce QDF avec un scénario assez fou. Pedro Mendes Albacar. L'égalisation d'Alain, c'est l'homme au fort, on vous le disait. On avait perdu dans les dernières minutes du match. Et le but de Gaëtan Laborde à la 84e minute. Montpellier qui prend les devants, c'est terrible. Jamais facile, hein, on le sait, encore plus pour les équipes professionnelles. Ah bah oui. Il n'y a pas de bons résultats possibles en fait. Ce que tu gagnes, c'est normal, tu gagnes pas, tu vas te faire défoncer. Ouais. Mais bon, à ce niveau-là, c'est compliqué, les équipes elles commencent à être préparées aussi. Ouais. Ça devient très compliqué aujourd'hui d'aller gagner 5-6-0, c'est plus comme avant. Sur les premiers tours, maintenant tu peux tomber sur des équipes qui sont quand même prêtes. C'est fou, tu te retrouves là. C'est incroyable. Tu t'y attendais ou pas? Tu te disais, Je m'y attendais, après j'avais envie d'y aller, tu vois. Donc, Ok. comment ça s'est fait? C'est eux qui sont venus te chercher ou c'est Ouais. toi avec ton agent? Je suis aux États-Unis parce que c'était une opportunité de vie, une opportunité de carrière, de découvrir de
nouvelles cultures, de nouveaux environnements, ça te challenge aussi. Et voilà, puis c'était aussi un rêve de joueur de se dire j'aimerais bien jouer peut-être aux États-Unis. Je suis de la génération où on a beaucoup d'influence au niveau des États-Unis, donc, donc c'est pour ça que c'était agréable de pouvoir y aller. Non, les joueurs de, allez, on va dire plus de 29 ans, 28-29 ans, c'est compliqué parce qu'ils sont en train de changer un peu l'image de la MLS. On va arrêter un peu d'aller chercher des joueurs qui étaient en pré-retraite parce qu'ils se rendent compte que ça aidait pas le championnat. La MLS, c'est le premier championnat professionnel en termes de niveau en Amérique du Nord. Il est constitué de 29 équipes venant des États-Unis et du Canada. Et à la différence des championnats en Europe, les droits d'entrée en MLS ne sont pas vraiment par rapport au niveau du club, mais sont payants et même assez chers parce que la MLS est une ligue fermée. Alors en fait, le système pour rentrer en MLS, il est très compliqué parce qu'il faut que tu payes. Il y a un droit d'entrée qui est très cher. Et après, la MLS, en plus, elle demande l'accord des autres propriétaires. Il faut qu'il y ait une grosse fanbase, il faut que ça fasse une bonne pub. Si t'as pas une bonne pub, ça passera pas. Il n'y a donc pas de promotion ou relégation des clubs. Le prochain club qui est rentré, c'est San Diego, Californie. Donc ils vont essayer de rééquilibrer les ligues. Et là, par contre, tu vois, on sait qu'il y a Las Vegas qui préparait une franchise aussi. La MLS, elle est séparée en deux parties avec le côté Est et le côté Ouest. Côte Est, côte Ouest, la division, chacun fait son championnat. Okay. Et après, comme la NBA. Puis les meilleures équipes de chaque conférence se qualifient pour les séries éliminatoires. Ça te permet de faire des playoffs, en fait, tu joues pas pour le titre en fait. Celui qui finit premier. Il va jouer contre le 8ème, 2ème 7ème, 3ème 6ème et 4ème 5ème. Et enfin, après, le champion de chaque conférence se rend compte sur 2 matchs pour savoir qui finit champion général de la ligue. Et si tu gagnes, il y a une bague. LA, ils ont une bague avec l'écusson de LA, noir et or. Marqué LA, dedans à l'intérieur il y avait tous les matchs qu'ils ont gagnés, les séries en fait, premier tour. Mais non, t'as pas de descente, donc du coup ça fait un championnat qui est un peu plus fermé avec moins entre guillemets de risques par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe. Côté un peu négatif pour le coup de la ligue, c'est que je pense que ça te met moins de pression de temps en temps pour jouer. Pour les supporters et tout. Pour les supporters c'est différent parce que t'as des fans où ils sont pas dans le côté, tu vois, c'est très rarement de faire siffler à domicile, il y a pas ce côté là en fait où ils te mettent la pression et tout. Des joueurs d'exception sont passés par la MLS et ont permis de développer ce championnat et de le faire découvrir au monde entier, comme Beckham, Henry, Zlatan, etc. Et on y retrouve encore aujourd'hui de très grands joueurs, Sergio Busquets, Suarez, Shaqiri, Insigne et bien sûr le GOAT, Lionel Messi. Pas de débat sur ça s'il vous plaît. L'arrivée de Messi ici, tu penses que ça va impacter quand même Je pense que ça a déjà impacté la ligue, en tout cas en termes de publicité, en tout cas de faire parler. Aujourd'hui on peut beaucoup plus situer la MLS dans la carte du monde. Ici pour donner un ordre d'idée, le jour de la signature, tous les clubs ils ont mis des places en vente en fait. Quand on va jouer contre Miami, nous par ambition on a fait, je crois ils ont ouvert un étage de plus qui s'est vendu, on fait 10 000 places de plus quoi. Et les prix aussi ont augmenté. Et là du coup, programme en gros de la journée, toi tu m'as dit t'allais... Pour la journée là c'est matin, donc on a rendez-vous à 8h30 pour le petit déjeuner. Après je pense on a un meeting vidéo avec le staff avant l'entraînement à 9h30 sûrement. On va avoir l'activation je pense en salle. On sort sur le terrain vers 10h, 10h15. Je pense que t'as une bonne heure et quart de séance, même un peu plus là aujourd'hui. Après ta préparation du match de ce week-end, donc je pense que ça va être du jeu un peu plus long et tout. Après la séance t'as le muscu du haut. Ah vous enchaînez tout d'un coup en fait, il y a pas matin, soir. Tu finis vers 13h. Et après si tu veux faire tes soins tu peux manger sur place aussi, mais nous on ira manger en ville. Juste avant de se rendre au complexe d'entraînement, petit arrêt par le mythique stade de Soldier Field que les Chicago Fire se partagent avec les Bears de Chicago, la légendaire équipe de football américain. C'est là où Arnaud et son équipe jouent lorsqu'ils sont à domicile. On peut voir la culture américaine, c'est que toutes les personnes qui sont présentes pour la visite sont quasiment tous des fans de football américain et il n'y a rien à voir, il n'y a aucun rapport avec le foot là. Aujourd'hui tu sens que tu es vraiment un cran derrière la NBA, football américain, le baseball, le hockey, tu sens vraiment que voilà, pour donner une image, le foot, le soccer ici comme ils l'appellent, est beaucoup plus connu chez les féminines que chez les masculins, ce qui est en train de se développer. Donc je pense qu'ils ont une grosse marge de travail, mais par contre tu sens que voilà, une fois qu'ils sont partis, ils commencent à mettre les bouchées doubles, ça va remonter assez rapidement. Est-ce que ça va arriver au niveau de la NBA? Je ne pense pas, mais il va leur falloir du temps. Alors là du coup on vient de voir un petit film qui nous a expliqué un petit peu l'histoire de ce stade parce qu'elle a une histoire vraiment particulière et l'idée du stade et la construction je crois ont commencé en 1919 justement, juste après la Première Guerre mondiale. Ils ont commencé avec des colonnes devant le stade justement pour faire un espèce de mémorial pour les soldats américains qui ont perdu leur vie pendant cette guerre. Il y a eu énormément d'événements de fêtes dans ce stade et voilà Martin Luther King, Barack Obama qui est aussi de la ville, qui est originaire de Chicago, beaucoup de concerts, bref tous les gros événements étaient faits dans ce stade jusqu'au moment où ils ont décidé pour le club de football, pour tous les événements, de créer un stade un petit peu plus récent sans déchirer un petit peu l'histoire de ce stade. Il est en configuration football. Ouais. Là je suis en train de le préparer pour le match justement de samedi des Chicago Fire.
stayed out the way. Now we're spending no money, never touching the bank. Là, ils nous ont mis C'est un synthé? C'est pas un synthé, frère. J'ai jamais vu une pelouse comme ça, vraiment. Arnaud, on va pas parler cantonais si tu rates un contrôle. Zéro excuse. On arrive sur les vestiaires. Juste ici le maillot de Monsieur Shaqiri, qu'on va essayer de rencontrer tout à l'heure. Visite terminée, on reprend la route direction le centre d'entraînement pour aller le visiter et surtout pour voir Arnaud et son équipe s'entraîner. French guy. How are you? Welcome. Thank you. Ce qui est dingue, frère, c'est que là, ça c'est genre leurs anciennes, ils vont avoir un complexe tout neuf. Ils ont eu l'autorisation de construire un nouveau centre d'entraînement en pleine ville parce que là on était en dehors de la ville, il y avait à peu près 30 minutes de route pour aller au centre d'entraînement. Ils ont investi 90 millions de dollars en fait dans le nouveau centre d'entraînement qui devrait voir le jour sûrement l'année prochaine, je pense. Et là on va vraiment passer encore dans un cap. Que là il est déjà hyper lourd quoi. On s'est trompé d'année. Rendez-vous dans le futur. Épisode 2. Épisode 2, ouais. Épisode 2. Donc là, tous les matins, avant les entraînements, ils se retrouvent pour prendre le petit déj et ils ont tout ce qu'il faut. On est accueillis, c'est royal la team. Et en plus, ils nous invitent à Graille, donc ça valait vraiment le coup de venir. Où sont les poulards? J'ai faim. Je fais grave le mec des fruits. Hein. Bah, on a pris des œufs tout à l'heure, là, franchement, on passe aux fruits, c'est bien. Frère, ils ont du Nutella, tout ce qu'on veut, mais ils ont pas de jus, c'est de l'eau. Ouais, je sais, la bouteille. Ouais, j'avoue. Frère, c'est une bouteille dans une bouteille. C'est complètement fou. Regarde. On appelle ça une bouteille. C'est une dinguerie, waouh. C'est de toute beauté. Du coup, Arnaud est parti se changer pour l'entraînement. Il nous a fait faire un petit tour des lieux, mais en off, parce qu'on a rencontré le coach, etc. D'ailleurs, On était dans les bureaux des membres du staff et tout, super sympa. très très cool, franchement. Il nous a dit qu'on pouvait venir voir l'entraînement. Je sais pas trop si on va pouvoir filmer, mais on va faire au max. Ok, donc là on arrive sur le complexe. 2 terrains synthétiques juste ici. Il y a le couvert au fait. Le terrain couvert là-bas. Et on va aller maintenant où c'est bâché, donc le complexe où s'entraîne l'équipe de MLS, l'équipe professionnelle d'Arnaud. 5 séances semaine, c'est ça? C'est ça, ouais, parce que tu joues tout le temps le samedi en fait. Ok. Aux États-Unis, je joue quasiment jamais le dimanche, ça m'est arrivé 8 fois, mais c'est très rare. Et si t'as voyage, tu pars le vendredi. Au niveau de l'intensité des entraînements, tu trouves comment par rapport à la Moi, je France? pense que ça se vaut au niveau, on est suivi comme en Europe, hein, c'est très professionnel. Hein. Les staffs, ils ont les GPS, ils ont les données sur tout ce qu'on fait. On est questionné sur comment on a dormi, si on a bien dormi, si on a bien mangé, des trucs comme ça. Donc non, il n'y a pas une grande différence. Sur quoi que vous travaillez le plus? Je travaille quand même assez rapidement sur l'adversaire quand même pour voir ce que tu peux mettre en place comme schéma, donc t'as quand même pas mal de tactiques. Après, moi j'ai pas connu la préparation cette année parce que je suis arrivé un peu à la fin, mais je pense qu'ils ont dû avoir une grosse base de travail foncier parce qu'il faut se dire que si t'es pas en playoff, t'as quasiment 2 mois et demi de pause, hein, ce qui arrive jamais en Europe. Mais après, franchement, tu fais des semaines qui se rapprochent vraiment de ce que tu peux connaître en Europe, c'est vraiment pareil. Il y a pas de toute façon, ça reste. tu butes pas plus à la muscu ou ils font pas plus de tactique ou moins de tactique, ils essayent vraiment de mixer un maximum les choses. Ok, on est sur leur complexe. Qui est bâché pour que éviter qu'il y ait des gens qui viennent voir l'entraînement. Là, on a vu le coach, donc il nous a autorisé à regarder la séance et franchement qualité, hein, le terrain. Magnifique. La pelouse, vraiment qualité. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, good boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Whip this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah, oh shit. Yeah, good. Tu penses que je suis plus costaud que lui ou... Ouais, je pense. Genre qui gagne entre lui et moi à la bagarre? C'est moi quand même. Je pense que tout le monde. What are the differences for you between France and the MLS in general? I think in general the leagues in Europe they are different. It's getting better every year because a lot of players coming from Europe now. Yeah, like you. The academies in America are getting better.
But still, you know, I think tactical in Europe is a bit better. Je pense que sur la continuité générale, même si la Ligue elle est en train de se développer, le meilleur de la Ligue pour moi, et après c'est un avis bien personnel, je pense que je suis encore récent dans le championnat donc il faudrait voir, mais je pense que s'il finit en Ligue 1 10e dans les 10 premiers c'est beau. Parce que sur la longueur ils tiendront peut-être pas. Ils seront à un moment donné battus pour l'instant sur la tactique, sur la technique sur de la générale. rigueur, des sur de la rigueur à un moment donné je pense que ça tiendra pas. Par contre toi tu peux avoir un club qui va tirer une perf et être très fort. Ouais. It's very athletic this league here, and you can see also young players developing very well and making big transfers to Europe, the biggest league. Yes. And you can see America have now also a very good team, national team. Ça joue vers l'avant tout le temps, ça cherche de la course, ça joue dans les espaces. Tu as quand même très peu de temps de possession assez longue. Pour donner une idée, comme le Barça pouvait avoir une période, ça tu l'as pas du tout ici, ça n'existe pas. Et c'est vraiment, voilà, faut que ça attaque, faut que les gens y vibrent, il faut qu'il y ait des émotions. Les gens viennent au stade pour des émotions. Can we have just a quick word about Arno? Arno is a nice guy, he lives in my same building. The building? Yeah. You sleep in his home or you are No, we're in a hotel. Okay. We're in a hotel. Bon voilà, très cool, sympa de ouf. Chacun, là ils enchaînent avec la salle de sport et nous on enchaîne avec la salle de repos. On a 6 soirs, il fait trop chaud frère. J'ai une petite anecdote frère. Quand il parlait, franchement il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Je faisais yes. Je me sens très perdu. Là, on va manger dans un truc un peu. C'est un des restos qu'on kiffe avec ma femme. C'est pas du tout américain, c'est à l'opposé de ce que tu trouves aux États-Unis en fait. C'est un peu veggie, style diète et tout. Tu manges trop bien et tout. La nourriture, c'est vraiment différent ici. Il faut faire beaucoup plus attention parce qu'ils ont une nourriture qui est plus modifiée que ce que nous on peut avoir. Même on l'a vu le matin, ça s'envoie. Quand tu pars en road trip, typiquement, là où nous en France, on va toujours manger la même chose, essayer de manger assez équilibré et tout. Ici, tu peux très bien avoir des faritas, des burgers ou des trucs comme ça, ils se laissent un peu plus salés. En fait, tant que t'es performant sur le terrain, ils t'embêtent pas trop avec ça. Pour le coup, c'est un des restos qui est pas excessif, quoi, tu vois, parce que tu montes vite ici. Vous avez mangé où du coup hier? Franchement, une sorte de fast-food. Franchement, on a pris un truc. C'est quoi que t'as pris? Un Navy Pire là, ouais, c'est. Ah ouais, c'était pas c'est la crabe couillon. Ouais, c'est exactement ça. C'était sûr! En plus, on le savait qu'on était en train de se faire. Ah, mais tu le sais, mais tu y vas quand même en fait. Il était. Ça. Là, c'est genre. Food Kitchen. C'est très aéré, c'est très aérien, tu vois. On l'a découvert avec ma femme une fois et maintenant, franchement, c'est pas une cantine, j'exagère, tu vois. Oui, c'est Avec les enfants, il y a un restaurant ici, si je dois venir, je viendrai là, tu vois. T'as des sponsors, t'as un équipementier à l'année ou... Toutes les équipes MLS, elles sont sponsorisées Adidas. Tous les joueurs, que ce soit du plus jeune au mec qui gagne 8 millions, ils auront des mêmes chaussures et tout. Par contre, elles seront pas personnalisées. Après, si t'as des mecs qui ont des contrats perso chez Puma ou ça, tu peux, mais t'en as pas beaucoup. Ce qui est assez marrant aux USA, c'est que le rapport à l'argent, il est vraiment très différent de chez nous. Les gens vont être fiers et même félicités de ce qu'ils gagnent. Du coup, on retrouve par exemple sur un site absolument tous les salaires de n'importe quel joueur de la MLS qui sont affichés. Je prends le vainqueur de la MLS, le dernier c'était Los Angeles. Le premier c'est Carlos Vela, il touche 3 millions. Sympatoche, hein? Ouais, tu valides, Jean? Je valide. Pourquoi ils ont tout mis devant moi par contre? Je valide tes conseils et tes choix. C'est bon. Attends, t'as pas goûté, frère. Déjà, franchement, la burrata elle est sympa aussi. Hein. Ouf, ouais, la burrata. Bref, bon bah bonne heure. Du coup, suite de la journée là, tu nous amènes où? Alors on va pas manger healthy. Là, ça y est. On va manger les meilleurs cookies des États-Unis. Ah, le fameux. Là, tu vois, tu peux mettre une musique, alléluia. Tu vois, Tu vas mettre ta tête d'Arnaud à côté du levain. N'hésitez pas à aller vous abonner, on a notre chaîne YouTube spéciale cookie. C'est devenu une vidéo sur moi, je suis en train de faire des plans. Validé par la street. Tu vois la différence? Pourquoi il y en a deux en N3 et un en MLS? Bon, après avoir bien mangé, on est ensuite parti en direction de chez Arnaud, qui nous fait le privilège de nous faire visiter son appart dans un des incroyables buildings de Chicago. Visite guidée, petit tour des lieux. Ici t'as un mec qui accueille les gens en fait. Ok. C'est sécurisé en fait. Ah oui, c'est cool. Voilà, nous il y a 39 étages là. Ah oui, petit bip sécurisé. Toi, t'as l'étage là? Non, là c'est pas chez moi, là c'est l'étage où t'as tout. Ah, ok. Ah, j'ai cru que c'était... J'ai dit, ah ouais, mais je vais taper Arnaud Souquet, les plus gros salaires. Et Shaqiri, il habite plus haut? Shaqiri, en fait, il rentre pas de ce côté, il rentre de l'autre côté des propriétaires, où il y a un voiturier carrément qui prend la voiture et qui fait les garer au garage. Ah ouais, quand même. Ah oui, t'as personne en plus là, il est 19h. Il n'y a pas trop de monde. Ah ouais, bah ouais. Mais les Américains, tu vas à 6h, 6h30, t'as pas de monde. Ils se couchent tôt, ils se lèvent tôt pour faire d'abord l'histoire, après ils vont bosser. Ok. Déjà la salle de jeu, je trouvais ça stylé, mais là... Là, il y a un côté français qui ressort, je commence à avoir rien. Explosion! Tu vois ce qui se passe dans le mois en fait. Genre les activités de la résidence. C'est vraiment stylé. Hein. J'ai vraiment une problème. Genre, tu sais, des fois on se rassure, on dit ça va. Je suis bien, frère, j'ai une maison, j'habite à la campagne, je suis tranquille. Non, frère, non. Là, t'as la Heaven Suite. Là, il y a une cuisine et tout. Tu veux faire venir un chef pour prendre un anniversaire ou ça, tu bloques tout l'espace suite et t'as un accès après à la terrasse aussi.
Voilà, t'as les bras à zéro. Que tu peux activer, en fait, tu les mets là et c'est pour tourner en hiver si tu veux être tranquille et tout. Comme une cheminée extérieure en fait. Voilà, tu vois, là, Incroyable. ça. Ah ouais, là, il y a des éclairs. Ah, ça y est, ça commence à pleuvoir. Attention les jeunes! Là, t'as ma chambre, enfin, celle avec ma femme, salle de bain, bon, c'est vrai, c'est celle de bain classique. Ouais, Mais rien de dingue, hein, c'est. Tout ce qu'il faut. Un petit dressing, enfin un dressing, quoi, rien de. Donc t'as pas une collection de maillots exposés? Non. Là, t'as la chambre des filles. Tu vois. Mais bon, par contre, tu vois chez les gens en fait, hein, c'est vachement. Genre, tu vois ce que le gars il fait en face et tout, si tu veux vraiment regarder, tu peux, tu vois. Tu lui fais des coucous et tout? Non, t'es un peu loin, je pense. Après, les gens au même moment, ils sont sur la vitre. Vous avez des jumelles. Après, t'as beaucoup d'apparts qui sont comme ça, tu vois, donc c'est souvent des grandes pièces de vie, salon, cuisine. Et la chambre parentale, en fait, elle est grande. Normalement, tu vois le lac le matin, mais bon là. Oui, là, c'est compliqué de voir le lac. On a le lac juste à côté qui est très grand, on a l'impression d'avoir la mer. Hein, donc 1,5 fois la taille de la Suisse. Hein, donc, pour donner, on voit pas l'autre côté. L'autre côté, c'est le Canada en fait. Non, le cadre est exceptionnel. Mais ça te change quand même. Ça te change de mal. Bah là, tu vois, tu sais que t'es aux États-Unis en fait. Ah bah oui. Pour les jours de match à domicile, le programme est assez simple. Alors la préparation de match, ça n'a rien à voir avec la France. Tu vas pas du tout à l'hôtel. Quand tu joues à domicile, t'as rendez-vous 1h30 ou 2h, on va dire, avant le match. Comme tu peux nous, venir en limite. civil. Ouais, voilà, c'est ça. Comme tu peux avoir en amateur, tu manges chez toi, tu fais ta collation chez toi, tu t'organises ta journée en fait pour le match comme tu le sens. Tu veux faire la sieste, pas faire la sieste, tu fais ce que tu veux. Et tu viens habillé en civil en fait au stade directement. Par contre, pour les matchs à l'extérieur, au vu de la grandeur de l'Amérique du Nord, les déplacements peuvent être très très longs et durent parfois plusieurs jours. Si tu pars très loin ou que tu as des road trips programmés, tu pars bien avant. Ou si par exemple tu as un gros changement de température entre le nord et le sud, là ils essayent d'anticiper pour t'adapter. Okay, et là dans ce cas, tu pars soit le jeudi, donc 2 jours avant, soit le mercredi, ça Et arrive. du coup, tu t'entraînes là-bas chez tu eux. t'entraînes là-bas. C'est souvent en avion. Il n'y a pas de souvent, c'est tout le temps d'avion. Et avion du Le club. minimum, tu as 2h30 de vol. Ouais. De vol. Hein. C'est-à-dire qu'en voiture, ça peut monter à 6h, 7h. Et avion du club. Avion du club, avion privé, ouais. C'est vraiment un avion, un gros avion comme tu peux avoir pour traverser l'Atlantique. Chicago, c'est au Midwest, donc c'est vraiment le milieu côté ouest des États-Unis, mais on est un peu au milieu, on va dire grosso modo au milieu des États-Unis. Donc en fait, on est à la moitié de tout. Pour aller vous tout à avez pas l'ouest, les on met pires, 4 heures, grosso modo, 3 heures avec 44 heures. Et pour aller à l'est, on va mettre 3 heures, 3h30 à peu près dans ces eaux-là. Mais par contre, quand tu vas à l'est, donc vers New York, il faut que tu rajoutes 1 heure à l'heure qu'on a nous ici. Parce qu'il y a 6 heures de décalage avec l'Europe, nous on en a 7. Et par contre, quand tu vas vers l'ouest, tu rajoutes 2 heures de plus pour nous. Donc ça veut dire qu'il y a 9 heures de décalage avec l'Europe. Je peux toujours poser une question dans l'avion, c'est à quoi elles servent les ceintures? Quand t'as des trous d'air et tout, t'as pas Vas-y. de ceinture, tu peux. Ok, simule vite fait, vas-y. Donc attends, quand je dis turbulence, ça fait turbulence. Voilà, et mais J'ai pas envie de la Ouais, vas-y. Le cookie. Le cookie, il l'a tiré vers le bas, le cookie, il a pas trop décollé. Tu vois, si tu manges un cookie En avion, plus besoin de tu vas pas ceinture. te cogner. Donc Et si t'en manges deux, bah là, Et quand on parlait de pollution, justement, c'était quand on arrivait à Munich, je crois. On arrivait à l'aéroport. Oui, Munich. on a fait Nice-Munich. Et l'avion, il volait super bas pour atterrir, forcément. Et du coup, on était juste vraiment au-dessus des champs de blé et tout. Et tu te dis, mais. Imagine, c'est la fin de l'anecdote. Et après, on a atterri. On me dit la phrase que t'as dit quand on était à ce moment-là. J'ai dit, sympa le blé au kérosène. Cette saison, ils ont fini 13e au classement de leur conférence. Ils n'ont malheureusement pas pu se qualifier pour les phases finales éliminatoires qui ont été remportées par Columbus Crew, qui a ensuite remporté la finale de la MLS Cup de l'année 2023. Actuellement, le Chicago Fire est en train de finir sa prépa et va commencer la saison 2024 avec son premier match le 25 février. Un grand merci à Arnaud pour son accueil, on lui souhaite plein de réussite pour la nouvelle saison et ses futurs projets. Toi, t'as signé 3 ans, c'est ça? Moi j'ai signé 3 ans jusqu'en 2025 du coup. Bah après on verra comment ça évolue, c'est compliqué dans le foot de savoir, mais dans l'idéal oui ce serait bien de se projeter, de faire les 3 ans ici et après pourquoi pas en faire encore plus. Et c'est quoi tes objectifs futurs du coup? C'est d'essayer de toute façon c'est le corps qui va à un moment donné dire stop ou pas, je pense. Le but là c'est de prendre du plaisir, de continuer à en prendre chaque année, mais de continuer à découvrir et de performer. Le jour où je pense que t'as plus d'objectifs ou que tu veux plus performer, c'est que tu te rapproches petit à petit de la fin. Et on en parlait un petit peu pendant le vlog, tes objectifs d'après-carrière, t'as des petites idées J'ai pas forcément d'idées fixes pour l'instant, mais j'aimerais peut-être vouloir transmettre ou faire passer mon vécu, parce qu'au final j'ai une carrière qui est atypique dans le sens où j'ai connu le très bas en étant au chômage, puis j'ai connu le très haut aussi. Je pense qu'aujourd'hui c'est important d'avoir des gens et de transmettre. Aujourd'hui il faut savoir s'appuyer sur les anciens ou sur des gens qui ont un vécu pour pouvoir transmettre des choses. Ça veut pas dire que j'ai raison sur tout,
tout, mais j'ai un avantage d'avoir vécu pas mal de choses. Donc du coup, je suis encore à l'écoute moi aussi d'anciens, de gens qui sont plus vieux que moi, qui ont d'autres expériences. Et je pense qu'il faut savoir de temps en temps, mais ça c'est la vie du quotidien, savoir écouter. Au-delà du foot. Et de temps en temps, se remettre aussi en question, c'est important. J'espère qu'on en aura tous appris un peu plus sur le football aux États-Unis et sur le quotidien d'un joueur de MLS. Sur ce, je compte sur vous pour donner un max de force à Arnaud en commentaire. Je vous donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pilier.